Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. On est présentement dans un flip avec Gilbert. Bonjour Gilbert. Bon matin Justin. Ça va bien? Oui, ça va et toi? On va attendre que les gens rentrent un peu, puis je veux parler de mon nouveau livre. Manquez pas mon nouveau livre, on l'a lancé jeudi cette semaine. C'est un livre qui est gratuit, on vous le donne et vous avez seulement à payer les frais de livraison de 7,95 plus taxes. Faites juste attention parce que sur le site, c'est marqué livraison en 7 jours, mais avec Post Canada de ce temps-ci, c'est comme le temps de Noël pour eux autres, ça peut prendre jusqu'à 14-20 jours. Ils nous ont envoyé une lettre disant qu'ils ont du retard dans tout leur projet. Et là, on voit les gens commencent à rentrer, mais je suis trop loin, je ne suis pas capable de les lire. Si tu veux essayer de te brancher... C'est justement ça, là, justement. Fait que tu t'en vas sur les mots faciles. Oui. Fait que la liberté, je le vois. une porte à la fois, c'est qu'on y va avec ça. Les prochaines de demain, je suis off. C'est la fin de semaine de 3 jours. Fait qu'on prend off demain. On recommence lundi. Lundi, j'ai un nouveau logiciel qui va être présenté. Ça s'appelle UpSky, UPSKY. Et vous allez voir, c'est un calculateur de rendement qui est fait pour une tablette, un cellulaire. Je rencontre le développeur, le fondateur de la compagnie. Et nous avons, après ça, dans les 3 prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a le cours de chalet locatif en virtuel. Il y a le cours de Airbnb en virtuel. Tu vas avoir aussi le cours de REER, comment investir des REER en immobilier, ou comment utiliser zéro mise de fonds et d'être capable on a du bruit qui est ici, ça veut dire qu'il y a des travaux, c'est bon signe. C'est bon signe, ça! Ouais. Et d'être capable d'utiliser les REER des autres pour investir en immobilier. Et ensuite de ça, on a la formation location-achat qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Fait que là, on est rendu à plusieurs personnes en ligne. Excellent. Fait que Gilbert, peux-tu nous donner la base? C'est pas ton premier flip en premier? Non, c'est pas mon premier flip. Tu en as plusieurs de fait. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a fait choisir le quartier ici? C'est quoi le thème du quartier en premier? Ce que j'aime du quartier, c'est justement, tu es capable de créer de la valeur dans ce quartier-là. Donc, tu as des bâtisses comme celle-là qui on dirait, bon, ça manque un peu d'amour. Fatigué, un peu magané, mais c'est des quartiers que justement, une propriété rénovée, tu es capable de créer de la valeur. C'est pas le cas avec tous les quartiers. Okay. Donc, ici, spécifiquement, ça présentait des chiffres qui étaient très intéressants dans ce sens-là. Bien entendu, je me suis basé sur des comparables vendus pour faire mes projections et de voir justement avec les travaux que j'allais faire. Mais qu'est-ce que j'étais capable de créer comme valeur? Et ton but initial de créer de la valeur, des fois, dans la vie, on a des imprévus, OK? Les chantiers, c'est une business d'imprévus. Dans mon cas, moi, ce projet-là, initialement, c'est un duplex et j'allais le convertir en triplex. Zonage le permettait. J'ai validé la réglementation. J'ai été voir à la Ville de Montréal. Tout ça, bien entendu, avant qu'on ait été arrêté à cause du COVID-19. Oui. Et en cours de route, ce qui est arrivé, les plans étaient prêts. Et là, la minute que les plans étaient prêts, tout a été arrêté. Et là, mon chantier était arrêté en même temps aussi parce que, comme c'est un duplex, j'avais des travaux que je pouvais justement procéder. C'était totalement légal. Je n'avais pas besoin de permis pour certains travaux. Et d'autres travaux que j'avais besoin d'un permis. Donc, acheter un logement. Alors, j'en avais profité. J'avais débuté les travaux. Mais là, mon chantier arrête. Et en cours de route, quand je soumets mes plans, j'ai appelé un peu partout, justement, à la ville pour avoir de l'information. Finalement, je réussis à tomber sur un courriel. J'ai dit, good, j'ai quelqu'un que je peux contacter. Donc, je contacte, je relance 2-3 fois, quelqu'un me rappelle. Tu aurais dû voir la liste des exigences. C'est ça qui est un peu frustrant quand tu fais. Ce que moi, je voulais faire, la rue au complet, il y a un paquet de monde qui l'a déjà fait. Mais parce que moi, je demande de le faire légalement, tout m'est refusé. Donc, on me dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, dans ma tête, je dis, attends un instant, Gilbert. Si tu fais ça, tu vas être rendu au mois d'octobre. Tu vas être encore en train de te battre avec justement la ville pour avoir ton permis. Donc, je vais profiter de ce temps-là pour me revirer sur un dizaine et me dire, je reviens à un flip de duplex tel quel. Par chance que j'avais fait une projection comme ça aussi, comme projet.
Donc, j'avais fait comme flip de duplex et comme conversion. Tu avais calculé les deux options. Absolument. Les deux étaient viables. Tu sais, je pense que je suis celui qui a le plus d'aversion au risque. Oui. Donc, je vais prendre des risques, mais je vais le calculer. Dans ce cas-là. Je l'avais calculé par chance et ce qui fait partie aussi des imprévus, cette propriété-là avait également besoin d'un test d'air. Et quand j'ai fait le test d'air, on peut parler peut-être comment je l'ai trouvé d'abord. Là, tu vas comprendre. Vas-y donc. Cette propriété-là est une vente sous contrôle de justice. C'est une propriété où est-ce qu'il y a eu du trafic de stupéfiants. Mais mon expérience avait fait en sorte que je me suis dit, il n'y a pas eu de culture ici. Il n'y a pas eu de culture de cannabis ou quoi que ce soit, mais c'était sur la déclaration et ça va suivre à la vente de la propriété aussi, dans ce cas-là. Mais à cause de cette tâche sur la propriété, je peux avoir un deal dessus, puis on pourra parler de ça. Mais il fallait que je fasse un test d'air, parce qu'il faut que je livre un test d'air propre pour rassurer les gens en disant il n'y a pas de... Avant de commencer Renault, tu as fait un test d'air. Voilà, je l'ai fait juste après la démolition, parce que je voulais que les choses soient ouvertes pour que justement le test d'air soit le plus restrictif possible pour que la personne qui allait me faire le test d'air va justement. J'ai tout fait démolir justement les ouvertures, comme tu vas voir, différents endroits. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, d'après moi, ça va être correct, je vais passer le test d'air. Le budget était prévu pour les travaux. J'ai dit, c'est bon, ça va aller dans mon profit, ça. Ben non, j'ai échoué le test d'air. T'as échoué le test d'air? Et là, quand tout a été arrêté, j'en ai profité parce que là, ça devenait un service essentiel de procéder à de la décontamination. Le temps d'arrêt m'a permis de décontaminer, refaire le test d'air, et cette fois-ci, j'ai réussi. Mais c'est quoi qui avait le problème? On pourra le voir là, quand on va se promener. Il y a un peu d'eau qui est rentrée en dessous des fenêtres, à des endroits, puis c'est quand même une bâtisse des années 50. C'est l'humidité qui venait de l'extérieur qui a fait le test d'air, et même pas par rapport à... Ça n'a aucun lien avec quoi que ce soit ici. C'était directement associé à ça. Et je suis certain que n'importe quelle propriété sur la rue aurait eu un test d'air. Mais moi, parce que justement, il fallait que je le réalise, et que tu le sais, en immobilier, il faut que tu t'en occupes, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rentré une équipe, ils ont fait une décontamination chimique ici, là, justement, parce que sous pression négative, comme de l'École de Londres ici, qui ont fait. Mais ils ont été avec de la sèche ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Non, c'est avec des produits chimiques, là. Avec des produits chimiques, oui, directement. Oui. Donc, il y a du temps de séchage. Tu vas pouvoir nous montrer ça tantôt, comment ils l'ont fait? Oui. Parle-nous donc un peu Là, on est dans le salon ici présentement, c'est que je vais juste faire tourner. On va tout le temps respecter le 2 mètres. Fait que ici, vous voyez le devant, fait que vous avez le beau container qui est là juste en avant. Et les OG, est-ce qu'ils étaient là? Oui, ils étaient là, mais ça reste trop pour là. Fait que qu'est-ce qu'on a? Fait que ça, c'est les murs originaux que tu n'as pas touché et tu n'as rien touché là-dessus. Parfait. Voilà. Fait que là, parle-nous un peu du salon ici. Qu'est-ce que tu as fait? Le plancher est super beau. Le plancher est super beau. Le plan initial, c'était de conserver les planchers qui étaient ici. Ce ne sera plus le cas. Ce qu'on va faire, c'est justement, il va y avoir un plancher flottant posé par-dessus. La raison, pourquoi? Parce que mon corridor et ma cuisine, la céramique était tellement maganée. Et là, j'ai tout arraché. Donc là, j'ai juste plancher neuf qui est présent à cet endroit-là. Mais là, rendu là, quand des fois, tu as des travaux que tu as planifiés, là, sabler, vernir des planchers ici ou acheter un plancher flottant, un beau plancher flottant, le look va être plus beau parce que tout l'étage va être uniforme dans ce cas-là. Ah, OK. Tu vas te rajouter par-dessus. Voilà. Voilà. Okay, parfait. Voilà, ça va être des niveaux, puis le plancher va être bien sécurisé. Là aujourd'hui, c'est pas nécessaire. On n'est pas encore rendu là dans le chantier. Mais... OK. Puis ça, c'est un modèle. Moi, je l'ai flippé une maison exactement pareille. Duplex dans Rosemont. Ça fait plusieurs années de ça, je pense en 2010 ou 2012. Puis, on a un problème avec ces duplex-là, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre dans la pièce du milieu. Exact. Tu as vu? Ça, c'est l'expérience. Hein? Vous voyez? Il a tout de suite vu qu'est-ce que j'ai eu comme problème ici. Absolument. Qu'est-ce que tu fais avec la pièce du milieu? Bon. Là, j'avais différentes options. Pour que je puisse appeler ça une chambre à coucher, ça me prend une fenêtre. C'est pas une chambre à coucher. Ce que j'ai fait, dans les multiples scénarios que je regardais avec ma designer,
Là, il a fallu qu'on se pose la question, cette pièce-là, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une chambre à coucher? Ça n'en est pas. C'est-tu un salon? C'est pas. Donc, la solution. Ce qu'on a fait, c'est qu'ici, j'avais déjà 2 ouvertures de chaque côté qui étaient là, qui laissaient passer un peu de lumière, mais c'était sombre comme tout. C'est ce style de pièce où tu vas dire à tes enfants, si tu m'écoutes pas, je te mets là-dedans. Okay, c'était peurant comme pièce. On a ouvert ça. Okay. Ici, je vais avoir des portes coulissantes, donc des pocket doors qui vont être là. Oui, je vais avoir de l'éclairage, ça va être très beau. Mais même là, c'est petit pour une chambre à coucher. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a justement, on va avoir une belle entrée qui va être là avec des portes françaises. Et ça va avec la clientèle du quartier. Ça devrait très bien fonctionner parce que ça va être la salle à dîner. La cuisine va avoir l'air de repas, mais ici peut être la salle à dîner. Tu vois, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis le salon ici, la cuisine en arrière, la salle à dîner en arrière, puis dans le milieu, j'avais fait une chambre. On avait fait une fenêtre. Non, il y avait une fenêtre, puis on l'avait mis avec des portes françaises comme ça. Ben, tu vois, c'est ça. C'est le même principe. Et ici, il va y avoir de la flexibilité parce que quelqu'un qui veut dire que ça, c'est une chambre à coucher, ça peut être une chambre à coucher. Quelqu'un qui veut dire ça, c'est mon salon, ou ça, c'est mon salon, ils peuvent le faire. Le milieu aussi, nous autres, finalement, on l'avait vendu. La personne avait fait son bureau dans le milieu. Ça peut être toutes sortes d'options. Le bureau pourrait être à côté, mais tout le monde va le voir d'un œil différent. Et ici, il ne manquera pas de chambre à coucher parce que quand on dit qu'il faut être créatif quand on fait de l'immobilier, quand je n'étais plus capable de faire mon triplex, ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au sous-sol, j'avais déjà une chambre à coucher supplémentaire qui était prévue. J'en ai acheté une deuxième. Et ça va bien aller parce que ce quartier-là est très propice à des grandes familles. Les familles, exact. Parfait. Fait qu'on va commencer la visite. Absolument. Ça devrait bouger un petit peu, les amis. C'est que je vais essayer d'être le plus stable possible. Excellent. Fait qu'allons-y. Je vais essayer de te suivre. Excellent, comme ça. Je suis capable de changer. Oui, c'est ça. La direction, ça va être beaucoup plus facile. Yes, ça marche. Fait qu'on y va. Excellent. Puis moi aussi, je vois les questions. Je vois moi-même ici. Oui, c'est ça. Fait que si tu vois des questions, on y va avec ça. Ici, ça va être une chambre à coucher. Je regarde s'il y a des questions, tu sais, justement. C'est le fun. Je vois mes amis qui sont en train de regarder ça. On a Gilles qui est avec nous autres, Jérémy, Manon Vervet. Ah, Manon est là, Chad, Nadine Cormier. Je sais pas pourquoi Nadine elle était avec nous autres la semaine dernière. J'ai aucune idée pourquoi qu'elle fait ça. Beaucoup d'amis qui font du flip, qui sont ici. Ben oui. Je vois mon courtier Serge qui regarde. Hey, salut Serge. Fait qu'il faut pas parler du courtier immobilier aujourd'hui, là. Non, c'est pas le courtier, mais... OK, c'est ça. Fait qu'on ne dira pas son nom de famille, hein? Voilà. Pour que tu puisses le garder. Ce côté-là, ici, ça va être pour moi, c'est une chambre à coucher. Mais comme je te disais, ça peut être un salon. La porte patio va être changée. Ça a l'air atroce. C'est vraiment, vraiment pas beau. Mais ça va être... Mais à part que les vitres ne sont pas nettoyées, c'est pas si ouais, mais la poignée, ça, tu sais, je suis très piqué. Là, ça, c'est mon côté ingénieur. Là, c'est là, la porte en bas. Fait que si tu peux nous parler du plancher ici, qu'on voit la dénivellation que tu parlais. Oui. Puis ça va être justement l'importance d'avoir des bons corps de métier qui travaillent pour toi. À la fin, là, tout va être bien de niveau, bien nivelé ici. Tout va être bien fait. Et tu vois, le plancher va vraiment... Ça aurait été, même si c'était sablé verni, le look va être très moderne. Je n'étais pas sûr de ce que ça allait être. Puis tu fais un look moderne, contemporain ici? Oui. Ah oui? OK, parfait. Oui, ça va être moderne ici. OK, excellent. Sinon, le rough est presque terminé avec l'électricité. Presque tout est fait de ce côté-là. Et dans le corridor, mais justement, on le voit en sortant dans le corridor ici, que le rough est déjà préparé pour un peu tout ce qu'on a prévu ici. Je ne voulais pas qu'il manque d'éclairage. Et ça, c'est un des éléments que je vais tout le temps penser dans mes chantiers. Je vais m'assurer de mettre tout le temps beaucoup d'éclairage. Il va y avoir des spots qui vont être présents là. Donc, je vais avoir des encastrés qui vont être là tout le long du corridor. Ça va me donner beaucoup d'éclairage. Ça ici, c'est ta porte d'entrée, fait que tu arrives dans un escalier. Justement, très tôt ce matin, écoute, on est beaucoup à être matinal, hein? Ce matin, ça a cliqué, puis j'ai justement envoyé une photo à ma designer. J'ai dit, il faut qu'on trouve une porte là, parce que... T'aimes pas la belle porte en chaîne? Ben... Avec la
Comme les portes de château avec le dong-dong. Voilà. Je sais pas comment tu appelles ça, là, mais... Voilà, c'est en plein ça. Fait que tu vas te tasser un petit peu. Je vais juste aller faire un petit tournée de l'entrée. Tu regarderas le nombre de serrures qui sont présentes à la porte avant. Fait Ça, qu'ici, c'est vraiment qu'ici, vous avez l'entrée, Et là, quand même très, très élevée. Oui. Et là, tu vois le nombre de serrures sur justement la... T'as À pas- chaque fois qu'il y en a une qui arrêtait de fonctionner, Hop, retournez-vous, vous vous déplacez, OK. Fait qu'ici, on voit le nombre de serrures. Je pense qu'on va pouvoir... et à chaque fois que justement il y avait une serrure qui ne fonctionnait pas, mais il y en a ajouté une. Cette porte-là trop drôle. cette porte-là va justement être remplacée. Ici, j'ai fait très attention au niveau de la démolition. Parce que, bon, c'est une question de coût, ça va être peinturé, ça va être propre à la fin. Mais ces marches-là, quand que, justement j'arrivais ici avec la bordure, j'étais très inquiet justement qu'en cassant la céramique ici, j'allais casser des marches. Et là, si j'en remplace une, ben, je suis obligé de toutes les remplacer. Ouais, c'est ça. Je voulais éviter ça à tout prix. C'est toujours une question de budget, donc je vais faire attention avec ça. Ah, il y a des belles peintures, hein? Oui, oui. Fait qu'ici, à l'entrée, tu as ton garde-robe d'entrée qui est ça, là. je l'ai agrandi, donc on peut voir, je l'ai condamné, il y avait un petit cochon de coin de rien comme garde-robe, donc je l'ai agrandi, et là on va faire un grand garde-robe ici à l'entrée. Parfait. Ouais. Fait qu'on continue, je te suis à 6 pieds. Et ici, c'est la fameuse que moi je vais appeler, disons, la salle à dîner, qui va être là. Et on peut voir, bon, c'est pas encore peinturé, hein, donc c'est pas très très beau. On est rendu, on a commencé. Mais ça, c'était fermé complètement ici? Fermé complètement. Ah oui? Non, il y avait une porte. Non, il y avait une porte ici. Il y avait une porte? Ici. Oui, OK. il y avait une porte ici. Donc, on s'est assuré de rendre ça conforme. Tu peux-tu même dire qu'est-ce qu'il y avait comme trou rectangulaire, là? Un système d'alarme qui passait partout. Ben voyons donc, J'ai demandé à mon électricien. qui a fait les trous comme ça? C'est, je sais pas mal, il y avait déjà beaucoup de trous, mais là, les trous qui restent, c'était l'électricien qui les a enlevés parce que j'ai demandé de tout arracher. S'assurer de tout arracher ça. Aïe, aïe! Oui. C'est toute beauté comme travail? Ah oui, c'est toute beauté. Tu peux même voir, tu le vois ici, j'en viens ce matin. Tu peux voir la fiche qui est restée. Il y a des bouts de système d'alarme qui étaient restés, là, qui étaient là. Dans Fait qu'il faut pas embaucher ce gars-là, hein? Ben, le gars d'alarme, Sans commentaire. absolument. Ben oui. Fait que Nadine, on te donnera pas son nom, OK? Non, on a dit qu'on ne donnera pas son nom, là, quand même. Fait qu'ici, OK, fait que ça ici, tu as fermé là. Tu as fait un petit garde-robe ici dans le bas. Voilà. Ah, c'est de la planche à 45? Oui. Oui, ça va avec l'âge de la bâtisse. Oui, exact. Puis ici, tu as fait ton linteau. OK, parfait. Fait qu'on continue. La salle de bain, c'était un des endroits justement où est-ce que j'avais des problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité j'ai fait faire par la suite la décontamination. Il ne reste plus rien dans la salle de bain. On a tout arraché. Surprise, on a découvert le puits de lumière qui était là. Ben donc, voyons là, on va donc. le mettre en valeur. Il était totalement condamné. Ah, j'avais ça moi aussi dans mon duplex. On Attendez va un petit le peu, mettre là, en on va essayer de vous montrer ça par en haut. Attendez un peu. On va regarder ça. Est-ce que ça va fonctionner? Fait que vous voyez le puits, ça mène sur le toit et ça fait de la clarté. Ah, t'as même fait du gyps. Il ne faut pas que le gars soit trop gros hein, pour rentrer là. En effet. Hein, Ça a été le même commentaire que j'ai fait quand on l'a fait. Tabarouette. Tu laisses pas de mur de gyps là, tu vas couvrir ça. Ah, pas de gyps, mais de béton. Oui, tout ça va être fini. Là, pour le J'ai eu, moment, quand j'ai ouvert le mien de mon duplex de flip, j'ai eu la chance d'avoir de la brique. Fait que tout le salon, je l'avais tout fait, je l'avais tout dégainé, enlevé, puis je l'ai laissé en brique tu l'as mis en directement. valeur de cette façon. Ouais, exact. Et il y avait une ancienne fenêtre ici. Oui, ça c'est très typique de ces bâtisses-là. Tu vas en trouver dans ce secteur-là, il va en avoir justement quand que, tu vas regarder. Des fois, il y a des fenêtres à des endroits un peu spéciaux. Mais on est dans une salle de bain, qu'est-ce qu'une fenêtre fait là qui mène vers l'intérieur? Tu sais, mon background, c'est comme inspecteur de bâtiment. C'est Ouais, un point de ouais. immobilier.
Mais j'en ai souvent croisé dans les salles de bain. Puis à un moment donné, durant une inspection, j'ai même croisé quelqu'un qui était aux toilettes. Que je ne savais pas, je passe dans la cuisine. Cette fois-ci, c'était de l'autre bord, ça donnait sur la cuisine. Et ben oui, le bonhomme était aux toilettes là, pendant que Puis il y avait une fenêtre, il y là. avait une fenêtre, puis le gars était... Mais ça mène dans le corridor d'entrée, cette fenêtre-là, non, ici? ça mène dans les marches vers le sous-sol. On posait trop de questions. C'est pendant d'affaires. Parfait. Excellent. Bon, hey, as-tu vu les raboutages de 2 par 3, 2 par 4, toi? Et quand Check tu ça arrives ici, il est coupé là, quand que tu il est vois coupé là. Et Quand que tu vois que c'est rabouté, Hey, check-moi c'est ça. une chose quand que tu vas arriver à des endroits comme ça où est-ce que c'est un mur qui est non porteur ici. Mais quand tu vas arriver à des endroits ici, il y avait des jonctions cachées. Tout ce que c'était du tape électrique avec des jonctions. Ben, voyons L'électricien donc. en a trouvé plusieurs. Justement, on les a toutes corrigées. Et là, au moins, en ayant tout ouvert les murs, tu es Ben, capable, c'est là? fait. Là, je les rends conformes. Là, tu t'es fait une petite trappe d'aération ici dans le mur. Ouais, non, ça c'est... ça va être la fenêtre que je déplace. Ouais, c'est ça. Tu mets la fenêtre. Ah, regarde, il y a même des trous pour aller voir de l'autre côté. Ah oui, tout est prévu. Tout est prévu. Fait que là, on arrive ici dans la partie. Là, on est dans la cuisine. Ici. Encore, tu vas remarquer que j'ai acheté beaucoup d'éclairage ici. Ça va être très, très éclairé à la fin. La cuisine devrait être livrée la semaine prochaine. Donc, ça devrait le 20. Ouais, c'est ça, ça devrait être livré la semaine prochaine. J'avais un garde-manger dans le coin qu'on a retiré, mais là, ça va faire partie justement de la nouvelle cuisine se range dans le coin ici. Wow! Puis pourquoi tu fais une tête en haut pour cacher des défauts? Ou, Non, parce que je vais faire. Oui, non, ça va cacher de l'argent. Ça va servir pour la hotte. La hotte. Ah, pas passer à la hotte, puis ton poêle va être où à peu près? Va être à peu près ici. OK, juste ici. Fait que je vais aller sur l'autre côté si tu veux te tasser. On va juste mettre un autre angle. Fait qu'ici, on a la porte patio qui est là, les lumières. Et si je me mets dans le coin ici, fait que vous êtes tu peux rester là, pas de problème. Fait que on voit l'entrée. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Hey, il va y avoir des armoires de cuisine ici, ça va être incroyable. Pour une famille de 8. L'idée, puis c'est toujours c'est des choses qui est très importante. C'est une des premières choses que justement tu m'avais enseigné dans le coaching d'eau. C'était de savoir qui est ma clientèle, qui est mon public. Et ici, je vise une famille. Ah, c'est ça, avec la quantité de chambres que tu vas avoir. Je vise là. une famille, c'est exactement ça. Des fois, on va viser un couple seul. Des fois, on va viser des personnes âgées. Ça peut être toutes sortes de choses. Ici, je vise une famille. Une famille là, qui va s'en venir ici. OK. Puis, plancher va être sur céramique? Oui, absolument. Excellent. Mais moi, j'étais un peu déçu de toi. Là. Je regarde ça ici. Là. J'étais un peu déçu de toi. Tu n'as pas fait le ménage avant que tous les gens arrivent. On arrive à 200 personnes en ligne, puis le ménage n'est pas fait. Non, c'est une joke. Je ne sais pas comment être autre. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Puis la boisson. Pose une question aux gens. Je veux savoir si les gens vont savoir. Là. Oui, vas-y. Pourquoi j'ai un interrupteur en plein milieu du mur? Là? OK, pourquoi qu'il y a un On interrupteur? ne va pas lire ce qui est marqué dessus parce que... Ah, OK, c'est bon. Ah oui, un interrupteur avec coloré un peu, puis... Pourquoi pourquoi que j'aurais un interrupteur là? Ça ne sert pas, je vais donner un indice, ça ne sert pas à l'éclairage. Pour ceux qui connaissent ce type de bâtisse-là, moi tout de suite je savais à quoi ça servait. Donc on va voir si les gens vont être capables de... Allez-y donc, écrivez donc à quoi sert un interrupteur dans la salle à dîner, dans la cuisine. Dans la cuisine, Directement. qui flotte là, tu dis ça sert à quoi, pourquoi c'est là. Donc, on verra les gens si quelqu'un va devenir. Puis tu peux-tu c'est bien... pas une horloge. Non, ça c'est pas une horloge. C'est quoi ces deux trous-là? D'après moi, il a fiché quelque chose. OK, des trous pour ficher. J'ai des trous. Ça, c'est le bout des fois qui est Hey, as-tu vu la quantité de trous qu'il y a après ce mur-là? J'avais de la planche de pain. OK. Partout. Ah, OK. Ah, c'est pour ça que tu as tant de trous après ce mur-là? Voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que je le conserve? Mais ça ne fitait pas avec mon look moderne. Ah, on vient d'avoir un autre Philippeux qui vient de rentrer, notre ami Pierre Malo. Hey! Eau chaude! Oui! Oh, il y a quelqu'un. Que j'adore comme nom, en passant. Oui, c'est la tank à eau chaude. Souvent,
ces propriétés-là vont avoir un interrupteur qui sert à interrompre l'alimentation à la tank à eau chaude. OK. Aïe, aïe. Pourquoi? J'ai aucune idée, mais ils ont souvent ça. Très souvent ça. Vous allez le remarquer, des fois, c'est une petite lumière rouge qui est dessus aussi en même temps. Donc, Ouais, mais y a-t-il un relais sur la tank eau chaude? Parce que l'eau chaude, c'est 220, puis tu ne contrôles pas une switch de maison avec du 220, là? Et c'est là que, justement, je vais demander à l'électricien de revenir voir ça parce que je ne veux pas que ça reste. Donc, dans ce cas-là, je veux l'éliminer. Mais moi-même, je ne comprends pas pourquoi la switch est là, mais tu as totalement raison. C'est illégal. Tu peux pas me brancher une petite switch 120 sur le 220. J'ai vu, et on le voit quand je fais mes tours de chantier, j'ai mes plans, que je prends une tonne de notes dessus. Et sur, dans le fond, mon chantier, ça fait partie des choses, des questions que j'ai pour mon électricien. Tu regarde, enlève ça, là. Je vais voir ça. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui sont à l'écoute présentement et qui peuvent nous dire à quoi ça sert avoir un interrupteur de réservoir à eau chaude en plein milieu de la cuisine? Voilà. J'ai aucune espèce d'idée. Moi non plus. Mais on va souvent trouver ça dans ces bâtisses. D'accord. Ici, on a une autre chambre à coucher qui est présente. Il y a des choses que, justement, à ma visite ce matin, comme tu vois, ici au plafond aussi, j'avais les mêmes planches qui étaient. Écoute, c'était partout, là. Ça vient rapetisser l'espace, hein, cet été. Ben oui. Maintenant que c'est temps. On se sentait vraiment renfermé ici quand j'ai acheté. Il y avait des belles couleurs aussi, vert, beige, rose. Mais ça aussi, ça fait partie des choses que les gens ne veulent pas acheter quand tu as ça. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que les couleurs, c'est ce qui est plus facile à régler quand on va faire ça. OK. Bon. Autre chose que j'ai vu ce matin, ça ici, c'est le thermostat pour la plainte électrique en dessous de la fenêtre. Mais là, je vais la faire déplacer. Ça n'a aucun sens de l'avoir en plein milieu du mur ici. Là. Donc, je vais la faire déplacer justement. C'est le temps. On est rendu quasiment à la dernière minute, mais on attend. On va la déplacer. Puis, tu nous parlais tantôt de la décontamination qui a eu lieu. Et là, on le voit. Peux-tu nous parler un peu qu'est-ce qui est arrivé ici? Ici, tu ne le voyais pas, à part que, justement, quand eux sont passés, ils ont vérifié après de la pluie avec leur détecteur d'humidité. Et moi, ce que je leur ai dit, je veux être certain qu'il ne reste plus de problème ici. Du gyps, c'est facile à régler. J'ai dit, tout ce que tu as des doutes dessus, Arrache ça. Je veux rien savoir parce que essayer de sauver une feuille de gyps, ça m'aurait coûté la totale si j'échouais encore le test d'âne. Ouais. Je retardais tous les corps de métier. Ouais, bon point. Parce que je voulais vraiment, la minute que c'était légal de repartir ce chantier-là, que je voulais la repartir, je ne voulais pas être en retard. Et ici, on voit qu'ils ont vraiment été coupés au complet. Et c'est avec des produits chimiques qu'ils aspergent dessus, en fond, pour tuer tout ce qui est source de moisissures, et champignons et compagnie de ce côté-là. Ils sont avec des masques qui sont équipés, pression négative quand ils font ça, et ils ont fait les travaux qui sont là. Et il laisse du temps de séchage, c'est plusieurs étapes. Mais on voit absolument rien, là. Est-ce que les beams, pas les beams, la forense était noire? Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce que tu voyais quelque chose? Non, moi j'ai même pas vu cet aspect-là parce que eux, dans le fond, la minute qu'ils ont commencé les travaux, ils m'ont fait la soumission, mais là, ils commencent tout de suite le nettoyage immédiatement, puis je ne tenais pas à être là avec les problèmes de qualité de l'air. OK, parfait. On va juste s'approcher, si tu veux te tasser un petit peu, pour que les gens puissent voir. Fait qu'ici, tu as une tôle, là. C'est ça, une tôle? Oups, excusez-moi. Ouais, c'est une tôle dans le bas. Et c'était là, ça devait être là, ça? Ouais, ça c'était là, ça. Puis sais-tu pourquoi ils mettent une tôle dans le bas comme ça? Aucune idée. Toi non plus? Moi non plus. C'est aucune idée. Mais tu vas trouver des choses comme ça dans des bâtisses plus âgées. Ça, c'est un des pièges. L'électricité, tout ce qui est fait comme neuf, tout ce qui est ouvert dans les murs, va être au code. Tout va être légal. Même chose pour la plomberie. OK. Il y a des choses que tu ne peux pas commencer à dire parce que sinon, tu vas raser la bâtisse. Ah, tu recommenceras au complet. Mais tu t'assures que tout soit conforme. Etc. C'est quoi le quadrillage qu'il y avait au plafond? C'est-tu dis qu'il y avait des planches? Il y avait des planches qui étaient vissées un peu partout. Puis il y avait un genre au milieu de mémoire, c'était comme une affaire, c'était pas un miroir. Je me rappelle pas trop, mais ça a presque fonctionné. Un miroir au-dessus du lit? Il y en a-t-il qui ont ça chez eux? Ben c'est plus là. C'est plus là, tu as tout enlevé ça? Excellent. Fait qu'on va faire une tournée en bas. Oui. Fait qu'on voit le mur qui a été enlevé ici. J'essaie de me déplacer tranquillement pour pas donner mal au cœur à personne.
Fait que là, si je me recule un peu, vous voyez l'entrée qui est à droite et vous voyez la descente d'escalier avec Gilbert. Et là, on descend les marches. On voit des éléments. Là, il ne faut pas être surpris. On voit que je suis quand même proche du mur. Hein, ici, toutes les propriétés sur cette rue-là sont comme ça. Je me suis cassé la tête pendant beaucoup d'heures avec ma designer, essayer de trouver une façon de tourner les marches. Je passe ici, je passe là. J'avais l'entrée du logement à gérer. Tout ça également en essayant de contrôler les coûts. Et finalement, il n'y a pas grande solution. Là. On descend ici, puis ça va être étroit. Là. Ça va faire partie des choses que des fois on doit vivre avec dans un projet. Ça ne peut jamais être 100% parfait. Tu peux pas tout aller chercher à 100%. Là. Non, impossible. Il faut faire la part des choses, mais si on est capable de gérer quelque chose intelligemment, mais on le fait. C'est de ce côté-là. OK, parfait. Fait que je te laisse descendre. On repart. Fait qu'ici, oui, vas-y. Ici, c'était supposé être l'entrée de mon logement. J'allais faire scier la fondation. J'allais faire excaver ici de côté, comme toutes les propriétés qui sont l'autre bord de la rue, et de faire qu'on descendait le stationnement et qu'on rentrait dans le logement. Et toutes les propriétés sur la rue sont comme ça. La ville m'a dit non. Ils m'ont dit, tu ne peux pas faire ça, c'est interdit. Il faut que ça parte de la rue. Bon, si ça part de la rue, au lieu d'excaver juste ce côté, mais je vais excaver jusqu'à la rue et je vais mettre des marches. Ils ont dit non, ça aussi c'est pas permis. Et ce qu'ils m'ont exigé, c'est finalement ce qu'on appellerait une cour anglaise. Donc, d'excaver le devant et que j'ai comme un escalier qui descend comme une Mais c'est les anglaises A-N-G-L-A-I-S-E parce que Carl Audet vient d'arriver, il faut y épeler le mot. Là. Oui. C'est pas E-N. C'est comme en Beauce, il y a beaucoup de glaise, Carl, mais c'est pas ça, là. C'est A-N-G-L-A-I-S-E. Voilà. Là, je peux le picosser parce que c'est moi qui ai le contrôle, mais attends qu'il va l'avoir. Et ici, ben, ça faisait partie des éléments. Il me demandait également de raccorder tous les drains extérieurs vers un puisard au centre du logement avec une pompe de puisard qui allait, là, je voyais les signes de valeur de monter. Aïe, aïe. Là, j'ai dit non, on revient à un duplex. Alors, cette pièce-là est devenue une chambre à coucher. C'est là qu'on dit qu'il faut être créatif avec ce qu'on fait. J'ai créé une autre chambre à coucher ici. Donc, celle-là, c'est ma 4e. Et tantôt, vous allez avoir ma 5e chambre à coucher. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle ici un 3 plus 2. 3 chambres à coucher et, à l'étage et 2 au sous-sol. D'accord. C'est que je me recule. OK, je te laisse aller, je back up. OK, excellent. Et dans le trou que je suis rentré là, moi, c'est quoi? Ça va être du rangement. On va mettre ça propre, il va y avoir une porte, puis ça va être du rangement. Excellent. Fait que tu as tout forencé ici. Fait que là, puis tu vas laisser le petit corridor ici qui vient des marches? Oui, parce que je suis pris avec. Ouais, c'est ça. Comme tu me disais tantôt, tu voulais élargir parce que là, tu as à peu près quoi, 26 pouces? Oui, on va l'élargir parce que là, c'est beaucoup trop étroit. Ce que je jasais avec mon métier ce matin, on va l'élargir. De ce côté-là pour laisser un peu plus de place. Quand on pense, et que ce ne soit pas trop étroit. Ce que j'avais comme plan, initialement, quand j'avais le logement, j'allais avoir la cuisine ici, j'allais avoir la salle de bain ici, et j'allais avoir la chambre à coucher du logement. Donc, j'allais faire un 3,5 sol. Aujourd'hui, ce que c'est rendu, salle familiale, va être ici. Ici, ça va être une salle d'eau. Laveuse sécheuse va être là. Et je vais avoir la salle d'eau. Je me suis assuré de mettre ce qui est plomberie conforme en faisant ça. Il va y avoir un clapet anti-retour. Tout est conforme. Puis toute la plomberie était déjà installée au sol, c'est ça? Il y avait une plomberie au sous-sol. Il a fallu qu'on fasse des correctifs pour justement remettre ça au code d'aujourd'hui. Mais oui, j'avais déjà de l'eau au sous-sol. Oui. OK, parfait. Puis la salle de bain originale, est-ce qu'elle était à cette position-là? Là, je l'ai gardée à la même place. C'est un duplex de quoi? 25 pieds de large, ça? Je ne me rappelle pas par cœur. OK, parfait. C'est pas très large. Fait qu'on va venir te faire un petit tour ici.
C'est un peu sombre, j'ai pas encore d'éclairage ici à l'intérieur, mais ça, c'est des choses qui vont être corrigées, le mur de bloc avec un... Fait qu'en dessous de l'escalier ici, là, on voit pas grand-chose, là. Non, Mais en c'est dessous ça. de l'escalier, tu fais la douche ou un bain Il n'y a ici? pas de douche, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain. Il va y avoir la toilette ici, en dessous de l'escalier. Donc la toilette va être ici, et l'évier va être là-bas. Ah, dans le petit coin, là? Oui. OK, parfait. On C'est le voit c'est pas la meilleure salle de bain de la, la planète, mais ça va faire le job. Là. Pour une salle d'eau comme ça au sous-sol, ça va faire le travail. Excellent. Ouais. Et là, on voit mon ami Pat qui travaille. Il travaille fort. T'es dedans! T'as été là 2 secondes. Les doigts d'auteur, ouais, c'est ça. Fait que t'es en train de reboucher la fenêtre ici. Oui, parce que ici, j'avais des armoires, j'avais toutes sortes de cochonneries là-dedans, là, j'avais des armoires. C'était une chambre froide. J'ai tout fait démolir au complet parce que c'est un endroit où je soupçonnais qu'il y avait un problème de qualité de l'air. En effet, ici, c'était tout moisi. OK. Tout ça, là, c'est parti. J'ai fait venir mon ami qui fait des fondations, mon ami John qui fait des fondations. Et il est venu, il y avait de l'eau qui s'infiltrait en dessous des marches. Il a tout injecté. Il a rendu ça étanche. Cette pièce-là va devenir une chambre froide. Je ne mets rien là-dedans. Donc, OK. J'aime beaucoup ton coupe-froid que tu as rajouté sur ta porte. oui, c'est bon. Hein? On va laisser comme ça. Ça fait... La porte est trop serrée. C'est parfait, ça. Je sais pas pourquoi tu as un problème avec ça. On va juste regarder ici. Hey, c'est toute une pièce tabarouette, tout en béton. Ça, justement, pour que ma cuisine soit conforme, ça aussi, ça m'amenait certains problèmes. Pour que ma cuisine soit conforme, là... Un petit peu, un des éléments que, justement, j'allais avoir des problèmes avec, c'est... Ma cuisine était originalement prévue là-bas. OK. La ville n'acceptait pas que j'ai une vue indirecte avec la cuisine. Donc, cette fenêtre-là, c'était ma vue indirecte. Donc, mon plan, c'était justement de finir ici et que j'avais fenêtre, la ville ne l'acceptait pas. Et il aurait fallu que je déplace la cuisine ici, et là, tu vois les travaux. Et tabarouette. C'est là que j'ai... Ça a été le dernier clou dans le cercueil pour Parce que tu as une fenêtre ici. Et tu avais l'autre petite fenêtre qui était juste là. Voilà. Hey, mais ça fait une belle pièce pour mettre la bière et le vin, ça, hein? Oui. Et Bel ça espace. aussi, ça va justement très très bien avec la clientèle, parce que cette clientèle-là va apprécier une chambre froide. Ah oui, parce qu'ils font beaucoup de bouffe. Puis on est-il dans un quartier italien ici? C'est mélangé. Ici, mais tu vas avoir beaucoup d'allophones dans le quartier ici. OK. C'est pas nécessairement des Italiens, mais tu pourrais avoir justement des gens. Puis le petit trou qu'il y a là, c'est quoi ça? C'est un trou. C'est en dessous des marches, ça. En dessous des marches extérieures? Oui, c'est en dessous des marches extérieures. OK, parfait. Ouais. Les portes vont changer. Ça, je les mets pas ici, justement. On va avoir deux nouvelles portes extérieures qui s'arrêtent ici, qui vont être remplacées. Quoi, t'aimes pas tes spacers sur ta porte? Fait que là, on a la descente d'escalier qui est juste là. On arrive ici. Et j'ai la 5e chambre à coucher. Tu peux-tu bien me dire pourquoi que les murs ont quasiment un pied d'épais? Pourquoi que les murs? On va poser la question. Je sais pourquoi. Je viens de le voir. Je viens de le voir. C'est un mur ici, c'est porteur. Ouais, c'est ça. Qui passe là. Regardez en haut. Regardez en haut la colonne, je l'ai vu tout de suite après. Je vais m'assurer que ça ne paraisse pas, que ce soit beau. Donc, ce que ça me fait du cadrage, mais ça va être très propre par la suite. Ça va être très propre de ce côté-là. C'est des petites choses que tu n'accepterais jamais dans de la construction neuve, mais dans de la rénovation comme ça fait très. Ça fait un bel espace anti-bruit aussi. Hein? Oui, oui. Ça va être fun parce qu'il va y avoir 5 chambres. Ça, tu peux mettre un coffre-fort dans le mur ici, hein, tu savais ça? Absolument. Puis tu mets un cadre par-dessus, ça fait que tu vas cacher tu vas cacher le coffre-fort. Tu vas cacher tout ce que tu as besoin de cacher. Et ici, là, aujourd'hui, c'est encore ouvert ici, mais ça va être un garde-robe qui va être là, donc une grande garde-robe qui va être ici. Peut-être ce sera un bureau, peut-être ce sera une chambre à coucher, mais c'est totalement légal comme chambre à coucher aussi.
Et ici, le mur va être refermé, donc on condamne le mur ici. Et on va s'assurer de rendre le mur aussi coupe-feu avec, parce qu'ici c'est la salle mécanique qui est à côté. OK, parfait. Donc on va s'assurer de rendre le mur coupe-feu. C'est tout à chauffage à plainte électrique tout ici? est plein, absolument. Mais il y a déjà eu un chauffage à l'eau chaude ici. Ah, OK. Ce qui expliquerait probablement les tôles en haut. Là. Ah, peut-être. OK, je viens d'allumer, là. Ouais, ça a du bon sens. Oui, c'est ça. Ouais. 2 réservoirs à l'eau chaude, fait que un pour le locataire, puis un pour l'autre ici. Principal. OK, parfait. Je fais changer celui pour justement le logement principal. Ici. Et on voit des fois, on se pose des questions à quoi pensaient les gens. Ici, ils ont décidé carrément de passer à travers le mur de bloc qui était là. Donc ici, je vais faire poser un nouveau linteau et on va faire corriger les... Mais pourquoi ils ont ouvert ça? Oui, moi. Je comprends vraiment pas. Comme ces trous-là, c'est comme... Pourquoi? J'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Ça, c'est comme un espace de rangement, de garage. Oui. Tu peux mettre un établi Oui. ou Oui. quelque C'est chose pour ici. ça, Là. je remplace la porte ici, va être propre. OK. Même chose ici, je vais justement remplacer. Puis tu changes juste ta porte de garage au fond qu'on voit. Oui, parce que c'est atroce comme porte de garage. Je change la porte de garage. Oui, absolument. Je change la porte de garage. D'ailleurs, la porte de garage est arrivée, mais elle n'est pas ici. Mon gars de garage voulait la changer, c'est moi qui ai dit non. Parce que je savais que la porte allait être bossée aussi. Ouais, c'est ça. Fait que les portes extérieures, t'attends tout à vers la fin, hein? Oui, parce que sinon, elles vont vraiment être maganées. C'est certain. Ouais, je vois. J'attends la fin, donc j'ai payé 50% de la porte à garage. Et l'autre 50%, j'ai dit, ben, je te paye quand Il te reste combien de semaines d'ouvrage ici environ avant de pouvoir la mettre en vente? Je vise tout, incluant le ménage à la fin. Fin juin, ça devrait être terminé. OK, à peu près un mois et demi encore. Oui. OK, parfait. Oui. Excellent. Je garde le contact tout le temps, ça c'est un des trucs. Je garde tout le temps le contact avec mes corps de métier pour s'assurer que c'est un projet vivant. Hein. On rencontre des imprévus. Le tirage de joint devait commencer la semaine prochaine. Pat m'avait dit justement, je vais être capable de poser ton gyps, ça va être fait, mais je savais que ça allait mettre beaucoup de pression, des très longues journées. J'ai dit, 30 minutes, on va faire comme il faut. Par chance que j'ai fait ça parce qu'il y a encore des petites choses à finaliser côté électrique. Il en reste encore. Oui. Fait qu'on va aller faire une tournée à l'extérieur, en arrière. Oui. Si vous avez des questions, je viens de voir plein de gens. Un autre, Yann Malouin, l'entrepreneur qui est rentré. J'ai Steve Fortin qui est rentré aussi. Jacques, plein de noms que je connais un matin. Jean-Philippe Claude qui est avec nous autres un matin. Salut Jean-Philippe. Hey, fait que, on monte en haut, on va aller faire le tournée extérieur. Hey, ça grippe les pics de tapis dans les marches. On est sûr de ne pas débouler. Une chance des bottes. Fait que vous voyez. Désolé tout le monde, c'est un zoo là, à l'extérieur. On va aller mesurer, c'est pas encore. On ne s'est pas encore rendu à ce point-là. Mais ici, si vous vous rappelez, on est dans la chambre froide. Oui. Fait que c'est toute dalle de béton sur les 4, 5, 6 faces. Oui. Fait que tous les murs, Oui. le plafond, et ça, c'est le plafond, c'est notre balcon Oui. qu'il y a ici. Fait que la céramique La cour arrière, je vais la rendre propre. C'est mon plan de match. c'est ça. Fait Pas qu'ici, plus, vous pas voyez plus que l'entrée. Pas plus que ça. Ça va être propre, puis ça va être correct. Excellent. Fait que ici, t'essaies-tu de récupérer sa piscine-là ou est-elle à vendre? Regarde, Sur ma liste de choses, justement, il y a des trous dedans, là. J'ai un bon contact qui va s'occuper justement de faire un grand ménage ici, voir juste pour que ce soit propre. C'est ce que je veux, puis à l'avant aussi, de faire un petit ménage parce que j'ai comme du pavé uni. Puis, as-tu l'intention, regarde, je vois l'auto qui est juste ici, le voisin d'à côté. As-tu l'intention de diminuer la cour ici pour faire un stationnement? Non. Non? Mais c'est facile à faire si quelqu'un voudrait. Je pourrais toujours le faire. Ça, c'est mon côté piqué aussi. Si on veut le faire comme il faut, il faudrait quand même que je fasse excaver. Ouais, c'est ça. Je pourrais juste arriver avec des sacs de gravier, mettre ça par-dessus, mais
c'est pas fait comme il faut. Là. Ça, tu me connais. Là, Oui, c'est ça. C'est que t'as pas le choix. Fait que là, on rajoute quelques milles si on fait ça. T'as sa clôture. C'est que, parce que t'as une petite ruelle qui est ici en arrière. Ah, OK. C'est qu'eux autres peuvent entrer, sortir. Puis la bâtisse, ça faisait partie des problèmes que la bâtisse avait, justement. Je suis presque certain que c'est une des raisons aussi que l'acheteur avant moi s'est retiré. C'est parce qu'il y a des travaux de maçonnerie à faire à l'arrière. On peut voir que j'ai des linteaux neufs qui ont été posés par mon maçon. Il a réparé, le mur était penché vers l'arrière. Écoute, c'était assez... c'était très croche là, à l'arrière. Donc, Il a réussi à faire ça durant l'hiver? non, il est venu... non, il a fait ça la semaine passée. Ah, la semaine passée, OK, ça vient d'être fait. OK, parfait. OK. Donc, tu vois, c'est neuf, mais tout était commandé d'avance parce que des linteaux comme ça, il fallait qu'il les commande. Parfait. Si vous avez des questions pour Gilbert, c'est le temps de les poser. On a pas mal fait le tour de l'immeuble. Et là, je vois que ta porte va être remplacée aussi un peu plus tard. Là. Oui, c'est pas beau. Là, mais il faut que tu gardes ces portes-là durant les travaux. Oui. Puis après ça, quand tu arrives à la fin, tu finis avec tes portes extérieures pour... ça va être posé juste avant le timing. Je le mets pour les poser juste avant que je pose les moulures à l'intérieur. OK, Pour OK. que le peintre va être... le peintre et le tireur de joint. Le tireur de joint va avoir déjà tout fait. On va probablement changer les portes à ce moment-là. Ça devrait arriver à peu près en même temps. Mon menuisier va être capable de poser les moulures. Et quand les moulures sont posées, là, le peintre revient. Et là, il commence à peinturer. Il va être capable de faire les joints de latex sur les moulures. Excellent. Puis tu as une bonne job de peinture d'escalier aussi, quand il va faire un peu plus chaud, là. Ça faisait partie de mes constats, justement, ce matin. Je vais peinturer l'escalier. C'est pas très beau. T'as pas des enfants, toi, d'un âge assez... Non, c'est une joke. Du cheap labor qu'on va dire. Oh, non, mais on n'a pas le droit. Et ici... oh, c'est beau. C'est pas beau, on va les changer. Tout ça, mais ça, c'est pas des dépenses importantes. Non, c'est ça. Pour moi, il y avait des enfants avec le marquage que ces murs. Il y a des choses qu'il faut, on doit vivre avec. Hein. Ça fait partie justement de la réalité. Excellent. Fait qu'il n'y a pas de questions qui rentrent. Moi, j'en ai pas mal. Ah, tu en as, toi? Oui. OK, vas-y. Tu du début? Vas-y. C'est bizarre, moi. Sécuritaire. Non, Gilles, c'est pas un secteur moins sécuritaire. Tu as du monde louche dans tous les secteurs ici. Ça va être très, très bien pour une famille, justement, une fois qu'on a fini le projet. Stéphane, il dit qu'il ne faut pas payer cher pour rentabiliser un tel projet. En effet. Totalement raison. Cette propriété-là a subi plusieurs baisses de prix quand elle est tombée sur le radar de mon courtier. Là, elle était intéressante. On l'a visité ensemble. Le jour même, on a déposé notre offre. Il demandait 309 000. J'ai payé, j'ai offert 275 000. J'ai mis une clause d'inspection et de financement. 24 heures plus tard, je pense que ça t'a rendu 6 ou 7 offres. Sur Et tabarouette, OK. J'ai bonifié à 321 000 que j'ai bonifié. Par la suite, là, j'étais en deuxième rang. J'étais accepté en deuxième rang, donc il y avait quelqu'un juste en avant de moi qui avait été accepté. La personne s'est retirée, je suis tombé en premier rang, j'ai fait inspecter et mon prix d'achat ici est à 312 000. OK, parfait. Pour un duplex qui est quand même... Parce qu'en pleine ville, là, c'est très, très bon. Et excellent. On vise une revente dans les 500 ici. Là, excellent. Oui. Anis... T'aimes-tu mieux répondre aux questions à l'intérieur ou ça te dérange pas dehors? Non? OK, parfait. On peut, si on regarde les questions que j'avais, Anis me demandait si la contamination était dans la salle de bain. La salle de bain, c'était un des endroits qui était problématique ici. En dessous des fenêtres, salle de bain, le sous-sol, les fenêtres du sous-sol, il y en a plusieurs endroits. Fait qu'il y avait plusieurs contaminations, c'était pas juste ça. Non. Comment ça leur prend le temps à nettoyer? Je l'ai fait moi une fois à Une semaine. Une semaine? OK. Une semaine. Ils ont été ici une semaine, mais je les ai poussés dans... ça a arrêté plus longtemps que ça. Oui, mais je les ai poussés, je dis, il faut absolument quelqu'un y avec toi, il faut absolument, fais ton test, fais ton test. C'est des suivis, mais ils savent, j'avais dit, les gens disent, tu vas avoir un suivi à peu près aux 24 heures avec moi. Quand tu es critique, quand tu es sur mon chemin critique, les suivis sont très sérieux. Donc le porte-garage, je ne cours pas après. Tant que ce soit livré à temps pour la vente, c'est correct. Ouais. Mais quand tu es sur mon chemin critique, c'est sûr que tu vas l'avoir. Mon électricien, quand il va être rendu à la finition, il peut venir n'importe où. Ouais, c'est ça, il y a du jeu, là. Mais quand il fait le rough, non, là, il n'y a pas de flexibilité. Question. Les gens sont intéressés, c'est pas.
Avec des souvenirs. On voulait pas dépenser le chauffe-eau, c'est correct. Le chalet, l'eau chaude, le monde c'est bon. Ça, le monde a compris pour l'eau chaude. Ça, c'est correct. C'est le chauffage, le canot de chalet, la tôle. Ah, Nadine l'a vu, la tôle. Elle a dit pour le système d'eau chaude. Le système d'eau chaude. Nadine l'a vu. Ça, c'est Okay, l'expérience, ça. Je vois beaucoup de noms, beaucoup d'amis qui sont là. Est-ce que tu laisses un souvenir de ta trace dans les murs pour dans 100 ans? Nadine pose la question. Je n'ai jamais pensé. Peut-être que je vais le faire, c'est pas mal. Tu laisses un journal ou quelque chose? J'ai jamais pensé à ça. On est dans la période de la pandémie, okay. C'était fait. Marc Auclair pose une question très importante. Rénovation, 90% et moins. Oui, Marc. J'ai fait très attention de ne pas aller trop loin dans mes travaux ici. Il y a beaucoup de divisions que je garde, des planchers que je garde. Ça fait partie également de ma décision. Je ne veux pas être obligé de vendre plus que PS parce que je ne serais pas compétitif là, avec le secteur. Avec ce 15%-là, ça me ferait mal. Non, tu n'as pas 90. Rima dit que ce serait intéressant de voir before and after. Ben oui. Dans un mois et demi. Martin, est-ce que dans les flips, vous mettez des meubles loués ou louer des meubles pour vendre la propriété? Oui. Je ne le faisais pas avant. Aujourd'hui, très important. Très important. L'année passée, là, mes amis stagers ici qu'on a dans le groupe n'ont pas mené, mais c'est un coup, hein, dans ton projet, louer des meubles, j'en achète. J'ai commencé à en acheter. J'ai récupéré l'ancien set de salon chez nous. Ma conjointe ne voulait plus. Et là, celui-là, j'ai. C'était lui qui était rose fuchsia. Non. Un peu plus de goût que ça, quand même. Désolé pour ceux qui ont des divans rose fuchsia. Mais ça, c'est parce que. J'ai senti ça parce que c'était ça chez ma mère. Ça datait quand même de plusieurs années. Ouais, c'est ça. Mais acheter des rousses, c'était belle aussi, justement, pour recouvrir ça. Ça va être très beau après. Pourquoi préfères-tu mettre les planchers flottants à la place de garder les planchers de bois? Le flottant, je le mets parce que ça va être très beau, ça va donner un look moderne. Les planchers de bois existants, non, c'était pas bien arrivé. J'étais inquiet du look. Parce que c'était trop moderne, contemporain, avec un plancher de bois. D'autres projets que j'ai faits, j'ai gardé les planchers, j'ai sablé, vernis, et les endroits où j'avais besoin de mettre la céramique, comme dans le corridor qu'il y avait, ça passait. Mais ici, j'ai trouvé un autre pour faire justement. C'est une bonne réponse. Vraiment majeur comme travaux, Danny, est-ce qu'on pourra savoir le coût des travaux et la rentabilité à la fin? On le verra. Là, on ne peut pas le dire parce qu'il faut qu'il soit vendu avant. Voilà. Je pourrais donner des cues après, de ce côté-là. Mais ça, on pourrait le donner en coaching double. Tu pourrais expliquer ton projet. C'est vrai. Et les gens vont faire s'inscrire au coaching double. Absolument, et c'est exactement ça, parce que dans le coaching double, c'est un des éléments qu'on parle de nos projets. Oui, exactement. À tous les débuts de cours, on parle de ce qu'on est rendu. Sophie, je me tiens souvent loin des maisons attachées. Votre avis général? Je suis aucunement d'accord. Une maison attachée peut très bien se faire. C'est une question de prix. Ça dépend du prix que tu l'achètes, ça dépend du prix que tu revends, tout simplement. Carl, je flippe un duplex sur la rive sud et songe à changer les fenêtres. Le cadrage est pourri. Je ne sais pas s'il change seulement le cadrage ou s'il change les fenêtres aussi. Tu en penses quoi? Si le cadrage est totalement pourri, tu changes. Tu ne veux pas avoir de problème. Moi, j'en veux pas de problème. Gardant en tête que quand on va faire un projet comme ça, moi je suis entrepreneur général, donc il y a ma licence à vécu. Ce que je pousse en termes de travaux, c'est pour ça. Il faut que je m'assure que ce soit correct quand je livre quoi. Donc je ne lis pas de la cochonnerie aux gens. Les gens, des fois, ont une mauvaise perception des gens qui vont faire un projet immobilier comme ça. Qui tournent les coins ronds. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je suis quand même très piqué là, sur mes affaires. As-tu une équipe permanente OI que j'adore? As-tu une équipe permanente qui travaille pour toi ou seulement des équipes prédéterminées pour chaque projet? Ça varie d'un projet à l'autre, ça varie de la disponibilité. J'ai plusieurs personnes dans mon réseau de contacts qui font en sorte que j'ai des choix de qui je vais prendre pour le type de projet, l'envergure de projet. Donc, on dit qu'on nous entend moins bien à l'extérieur. Okay. On peut rentrer en dedans comme ça. À la vente, Leonardo Meza à la vente. Comment seras-tu imposé vu que tu ne seras pas habité dedans? OK, ça c'est une bonne question. Quand on parle d'impôt,
C'est normal de faire de l'impôt. Le tout est une business. Et justement, c'est ma compagnie qui va être imposée, tout simplement. Et on va justement le faire totalement legit. Il y a des gens qui pensent que justement, parce qu'on a habité dedans pendant un an, que ça fait qu'on est exonéré de l'impôt. Très dangereux. Essaye pas de frauder le fisc, parce que tu risques de le regretter pas de près. On parle c'est bon signe, ça veut dire que justement le chantier est en opération de ce côté-là. Coup des rénaux, je garde ça un petit peu pour moi. Quelqu'un qui dit les oiseaux sonnent plus fort que la voix. Ah, ok, désolé. Mais là, je suis à l'intérieur, donc là, c'est moins pire. Si vous avez des questions, on est encore là avec vous. Justement. Okay. Il nous reste 2 minutes environ et on va avoir fini notre visite. Hey, un gros merci. Juste en terminant, n'oubliez pas, mon dernier livre est disponible si vous voulez l'avoir avec vous. On a une restriction sur la quantité. Qu'est-ce qui on devrait être mieux ici. Ouais, on est revenu. Fait que manquez pas ça. Fait que un gros merci Gilbert, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous un matin. Et prochain cours que tu donnes, coaching double et coaching double, flip. Je suis très impliqué, des sessions de Q&A pour les secrets d'immobilier on donne en ligne, coaching double, cours de flip, je donne pas mal tous les cours, hein, Kevin, en passant tes cours spécialisés. Excellent. Fait qu'un gros merci d'avoir été là. Lundi matin, on est à 8h, on est avec vous. Fait que je vous dis, salut la gang. Bye. Bye.